Des sorciers présumés sont arrêtés en Zambie pour avoir tenté d'ensorceler le président. On va voir ça tout de suite. En République démocratique du Congo, on vient de porter plainte contre Apple, accusant Apple d'acheter des matériels nécessaires pour leur fonctionnement, mais des matériels illégaux. Donc cette filiale technologique Apple en France a été accusée par des représentants de la RDC. On va voir ça tout de suite. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, merci infiniment d'être là. Nous sommes en Zambie, voilà la carte, ok? On peut pas estimer que tout le monde sait où se trouve la Zambie, ok? Pas du tout. C'est pas parce qu'on parle bien français qu'on est essentiellement équipé dans tous les termes de vie. Ok, voilà la Zambie. Beau pays, beau peuple. En Zambie, malheureusement, contrairement à ce que je viens de dire, on vient d'arrêter des gens qui sont présumés sorciers dans l'objectif de vouloir ensorceler le président de la République. Incroyable. Des sorciers présumés ont été arrêtés pour avoir tenté d'ensorceler le président zambien. Donc 2 personnes ont été arrêtées en Zambie, accusées d'être des sorciers chargés de tenter d'envoûter le président. Inimaginable. En effet, la police a déclaré avoir arrêté M. Yanstel Maboules Kandoud et M. Léonard Piri, dans la capitale Lusaka, dans une prétendue mission de vouloir ensorceler le président. Et voilà, ils seront en tôle, ils vont subir les conséquences de leur tentative de vouloir ensorceler le président. C'est incroyable, l'Afrique. L'Afrique est incroyable. C'est incroyable. En fait, ces genres d'histoires, on voyait ça dans le passé, il y a très longtemps, partout dans le monde, hein, surtout en Europe d'ailleurs, où on brûlait les gens, ok, qui étaient accusés de sorcellerie. Monsieur Kandounde et Monsieur Piri ont été inculpés en vertu de la loi zambienne, de la sorcellerie. En Zambie, il y a une loi de sorcellerie, les amis. Acte de sorcellerie, c'est-à-dire possession des charmes, profession et connaissance de sorcellerie. Vous êtes condamné pour aller en prison. En Zambie. Pendant qu'il y a des gens qui ont besoin d'argent, des gens qui ont besoin de services delivery, on a besoin d'eau, besoin de nourriture, besoin de progrès, on jette des gens en prison pour sorcellerie contre le président de la République. Ok, qui sont ces personnes? Ces personnes apparemment ont été envoyées par un ex-parlementaire qui travaillait évidemment dans le gouvernement, mais c'est une personne qui a toujours été opposée au président. Okay, c'est un opposant. Il a été très vocal par rapport à certaines histoires et cette personne aurait titillé le sentiment, si pas du président directement, de son entourage. Et on a déclaré que les personnes arrêtées auraient été promis 2 millions de kwacha zambiens. 2 millions de kwacha afin d'exécuter cette sorcellerie. 2 millions de kwacha, c'est à peu près 73 000 $, ok, pour effectuer cette mission. Au lieu de faire un travail clair, changer, c'est ça cette mentalité où les Africains pensent toujours que quand quelqu'un réussit dans la vie, certainement inclus dans la sorcellerie, s'il avance, s'il progresse, s'il construit. Certainement inclus dans la sorcellerie. Si c'est un sportif qui avance et progresse, certainement inclus dans la sorcellerie. C'est quand même bizarre, hein. C'est toujours en Afrique qu'on voit des enfants sorciers, des enfants qui volent la nuit. Pourquoi vous voyez jamais ce genre d'histoire en Europe, je me demande? Pourquoi il n'y a pas des... Donc le diable s'est décidé de n'attaquer que l'Afrique en termes de sorcellerie, pas les Européens. Et les mamans qu'on trouve sur les toits, là, hein, quand on trouve quelqu'un sur les toits, la nuit, presque nus. Pourquoi ça ne se passe qu'en Afrique? Pourquoi ces sorciers-là, ils n'ont pas de boussole pour aller en Europe, quelquefois, pour se reposer un peu, enfin, profiter aussi de l'air, quand même. Hein? Parce que eux, évidemment, n'ont pas besoin de visa, donc c'est facile pour eux. Jamais ils se font arrêter, ou c'est seulement en Afrique qu'on se fait arrêter dans ce genre d'histoire. Donc, incroyable. Les 2 messieurs ont été arrêtés, ils vont jeter en prison, ça se passe en Zambie, pendant que la Zambie est contrôlée par les Chinois. L'aéroport a été construit par les Chinois. Déjà, c'est pas un problème, du moment que les Chinois savent comment respecter les limites, mais ce n'est pas le cas en Zambie, parce qu'en Zambie, la Chine possède les terres, la Chine construit les rails, les routes, même les panneaux dans les rues sont en chinois. Il y a beaucoup de panneaux qui sont même pas en anglais, c'est en chinois. On sait pas exactement ce qui se passe. À l'école, on apprend mandarin. Mandarin, c'est bien. C'est bien d'apprendre des langues, mais qu'est-ce qui se prépare? On se pose la question. Donc voilà. Donc, on a dit que la prétendue mission était d'utiliser un sortilège pour nuire, a déclaré Monsieur le Président. Monsieur le Président lui-même a déclaré. Monsieur le Président a déclaré qu'on envoyait des gens avec des sortilèges, avec des allumettes, avec de la sorcellerie. Ils étaient en possession d'un caméléon vivant. Donc, vous jetez des gens en prison parce qu'ils sont en possession d'un caméléon vivant. Ils sont prétendus là pour détruire la vie du président. Bravo. Bravo. En République démocratique du Congo, on a porté plainte contre le géant Apple, ok, en France et en Belgique pour utilisation de minerais de conflit.
Les minerais de conflit sont des minerais qui proviennent généralement des lieux de guerre, des lieux en conflit. L'exemple simple, c'est par exemple en Sierra Leone, en RDC, au Venezuela. Vous connaissez le film Blood Diamond, n'est-ce pas? Blood Diamond, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, Apple se sert des éléments nécessaires dont ils ont besoin pour construire leur entreprise, des éléments qui viennent de la République démocratique du Congo, et s'octroie ces éléments à travers des chaînes illicites. Donc, au lieu de partir ouvertement, clairement aller voir le gouvernement congolais et négocier avec eux pour qu'ils retiennent ces éléments en payant un prix essentiel pour le faire, ils préfèrent aller chercher des marchands de nuit, des gens qui partent à sous-bord, des gens qui sont pas régulés ou reconnus par le gouvernement, des groupes armés, des gens qui sont facilités par certains pays, évidemment, dans l'objectif d'acheter ces éléments à un prix réduit. La RDC accuse le Rwanda d'abriter des méchants ou ces personnages illicites et nos-fils qui vont en République démocratique du Congo, créent le désordre, détruisent des vies, prennent des éléments et partent. Voilà la raison pour laquelle la République démocratique du Congo et le Rwanda sont en difficulté actuellement. Maintenant, ils sont partis ouvertement pour la première fois pour dire que nous accusons Apple de faire ces histoires dans notre pays. C'est inacceptable. Donc, il y a 3 éléments essentiels. On a le tantal, l'étain et le tungstel qui sont très importants dans le développement des outillages électroniques. C'est quoi la tantale? La tantale est principalement utilisée pour fabriquer des condensateurs qui stockent l'énergie électrique dans le téléphone portable, les ordinateurs ainsi que des turbines de moteurs à réaction. Cette tantale est très essentielle pour la fidélité des ordinateurs. C'est-à-dire, quand tu charges un ordinateur, le temps que ça prend pour garder l'énergie jusqu'à ce que l'énergie se déplite dépend de la qualité des tantales que l'on a. L'étain est utilisé dans les pièces automobiles et les emballages alimentaires. Le tungstène est également utilisé dans la fabrication d'automobiles et d'outils de coupe et constitue l'élément clé utilisé dans l'ampoule électrique. Donc la République démocratique du Congo est un pays béni sur le plan naturel. Richesse incroyable. Tristement, ceci à l'origine de son malheur. Maintenant, le gouvernement a pris charge de dire ouvertement, sur le plan mondial, et accusé à travers ses avocats, l'achat de Apple de tous ces éléments noirs. Donc, Apple peut partir ouvertement et dire, OK, nous allons acheter en RDC, mais on va dépenser de l'argent. Ça coûtera de l'argent. Apple ne veut pas faire ça. En d'autres termes, Apple achète des trucs moins chers chez des gens derrière. OK? Et c'est bien triste de voir cette réalité parce que, voilà, c'est une raison pour laquelle, évidemment, quand vous achetez de ces gens-là, c'est une raison pour laquelle ils continueraient à le faire. La RDC a plus de 200 groupes armés, ok, 200 groupes rebelles, 200 terroristes, et personne n'en parle. C'est vraiment une triste. Le pays de Lumumba, le pays de Kofi Olomide, de Papa Wemba, de Fally Ipupa, de Ferregola, de Werason. La RDC est connue pour la musique. C'est la musique qui détermine malheureusement aujourd'hui la République démocratique du Congo, chose qui devrait être une vraie tristesse, parce que c'est un pays qui regorge des sources intarissables de beaucoup de choses. Ok, l'explosion à Hiroshima et Nagasaki, la bombe atomique, et quand les Américains ont bombardé les Japonais, ils ont retiré leur uranium de la République démocratique du Congo, à Shinkolobwe, dans le Shaba. C'est un pays qui ne devrait pas souffrir ou vivre dans des conditions difficiles. Ok, le courant est absent dans un pays qui retient des sources intarissables, pas seulement d'uranium, mais aussi un fleuve majestueux, un des plus grands au monde, en capacité de produire de l'électricité pour assouvir le besoin électrique de toute l'Afrique. Donc, le barrage d'Inga en République démocratique du Congo pourrait produire assez d'électricité pour l'entièreté de l'Afrique. Mais évidemment, dans ce cas, il faudrait que l'Afrique vienne en fédération. Mais on ne veut pas ça, comme les États-Unis. On ne veut pas que l'Afrique devienne comme ça. C'est un pays qui, malheureusement, aujourd'hui, la population s'est réfugiée dans la musique et dans une euphorie complètement fausse. Vous savez, quand ça fait tellement mal que vous n'avez absolument rien à faire, vous commencez à faire semblant comme si la vie est belle. Hein, tout va bien. C'est bon, il faut aller prier. Vous savez, même dans la Bible, Jésus, quand il en avait marre, il n'a pas prié. Il est parti taper les gens devant l'église. Pourquoi il n'a pas prié? N'avait-il pas le pouvoir de dire, oh, que les anges descendent et détruisent toutes ces personnes qui sont en train de vendre, ou que le vent, même pas le feu, que le vent, il n'y a pas eu de vent. Il est parti tabasser les gens. Les Congolais sont en train de prier, au lieu de s'élever pour leurs droits. Il y a une part de leur responsabilité. C'est vrai qu'il y a Apple qui a eu, le Congolais a une part de responsabilité. Dans son absence de réaction, le Congolais ne réagit pas. Parce que chaque week-end, il y a des concerts. Ça se joue. C'est bien qu'il faut se plaindre. Il faut être en guerre. Il faut être en guerre tout en étant en guerre. Pas être en guerre en fêtant. Ça ne se fait pas. On a vu les Congolais dans la Coupe d'Afrique de football. C'est levé, les gens meurent au Congo avec leur drapeau, tout ça. C'était très bien. Il fallait garder la même attitude, garder le même esprit, se retirer de toutes les organisations qui ne sont pas essentielles pour faire voir au monde combien on est mécontent.
Mais bon, quand on fait ça pendant un temps, puis on fait semblant, on fait des grandes fêtes, on invite des gens, des concerts, on se demande, on se pose la question de cette bipolarité, une bipolarité émotionnelle, politique et consensuelle. On ne sait plus comment se poser. Donc voilà, aux Zambie, les amis, on a condamné les gens pour tentative d'ensorceler le président de la République. En RDC, on s'est finalement levé pour porter plainte contre Apple. Comment est-ce que Apple va réagir? God bless.